Et si je te disais que les bactéries ont un super pouvoir caché, leur permettant de résister aux antibiotiques les plus puissants? Aujourd'hui, on lève le voile sur ce mécanisme fascinant avec Pierre Mandin. Bonjour Alice. Moi je suis Pierre Mandin, je suis chercheur au CNRS, ici au laboratoire de chimie bactérienne à Marseille. Donc dans notre équipe, on s'intéresse à comment les bactéries résistent au stress. Alors, le stress, pour une bactérie, ça n'a rien à voir avec, rater son examen ou tomber en panne sur l'autoroute. Le stress, c'est une condition qui va être toxique, néfaste pour la bactérie, qui même à la limite va la tuer en fait. Et à quel stress vous vous intéressez avec votre équipe? Il y a beaucoup de stress qui nous intéresse, mais un qui nous intéresse plus particulièrement, on va dire, c'est le stress au peroxyde d'hydrogène. Alors le peroxyde d'hydrogène, c'est tout simplement ce qu'on appelle aussi l'eau oxygénée. Et en fait, c'est un agent oxydant qui va stresser les cellules et même va les tuer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise l'eau oxygénée pour désinfecter les plaies. On peut aussi l'utiliser pour se décolorer les cheveux, mais ça c'est un autre intérêt qui ne nous regarde pas. Donc ce que Corentin, qui était un doctorant dans notre équipe, a montré, en fait, c'est que le stress à l'eau oxygénée, de manière très paradoxale, en fait, c'est un stress, donc c'est toxique pour la bactérie, mais ça va aussi lui permettre de résister à une grande classe d'antibiotiques qu'on appelle les aminoglycosides. Et cette résistance, elle est due à un petit ARN. Mais qu'est-ce que c'est qu'un petit ARN? Alors déjà, l'ARN, qu'est-ce que c'est? L'ARN, c'est un cousin de l'ADN, donc l'ADN qu'on retrouve sur les chromosomes, donc c'est la molécule qui porte les gènes. L'ARN, c'est un peu différent, c'est un peu une recette pour fabriquer des protéines qui sont des espèces de machines, d'outils moléculaires dans la cellule. La plupart des ARN, ils servent à coder ces protéines, mais la classe de petits ARN à laquelle Corentin s'est intéressé, elle a un tout autre rôle, c'est-à-dire qu'elle va contrôler la synthèse, contrôler la manière dont les chefs cuistots vont faire leurs recettes. Et donc, quel est le rapport entre ce petit ARN et la résistance aux antibiotiques? Le rapport, tout simplement, en fait, ce que Corentin a montré, c'est que ce petit ARN est induit par le stress eau-oxygéné, et en fait, il va contrôler une classe particulière de protéines qui s'appelle les protéinations de fer-soufre et qui sont appliquées dans beaucoup de processus énergétiques de la cellule, notamment l'entrée des antibiotiques. En fait, ces protéines de fer-soufre vont permettre ce qu'on dit énergiser l'entrée des antibiotiques dans la cellule, donc elles vont ouvrir la porte d'entrée. Et en fait, ce petit ARN, en régulant ces protéines, lui, il va fermer cette porte, si bien que les antibiotiques ne peuvent pas rentrer et la bactérie elle devient résistante aux antibiotiques. Et pourquoi étudier la résistance des bactéries aux aminoglycosides? En fait, c'est comme un peu beaucoup de processus en science, c'est une combinaison, on va dire, de savoir qu'on avait avant et de nouvelles découvertes. En fait, ici déjà au laboratoire de chimie bactérienne, l'équipe de Benjamin Ezrati avait identifié que les aminoglycosides utilisaient ces protéinations de fer-soufre pour entrer dans la bactérie. Et en fait, ce que Corentin cherchait au départ, c'était des molécules qui sont capables d'ouvrir ou de fermer cette porte d'entrée aux antibiotiques. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur ce petit ARN. Et là où c'était très paradoxal pour nous, c'est que finalement, on n'imaginait pas qu'un stress qui est quand même assez fort pour la bactérie, l'oxygéné, donc je le répète, ça tue les bactéries à trop grande concentration, mais là, en fait, on s'aperçoit qu'à des concentrations modérées, un stress modéré peut finalement rendre plus fort les bactéries. C'est un peu comme la phrase de Nietzsche qui dit « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». On sait que la résistance aux antibiotiques est un enjeu majeur dans notre société actuelle, et alors comment cette étude peut lutter contre justement ces bactéries résistantes? En fait, comprendre les mécanismes de résistance aux antibiotiques, ça peut nous aider à développer des nouvelles stratégies. On pourrait par exemple imaginer qu'on va chercher des molécules qui ciblent ces ARN, ces petits ARN, qui permettent d'ouvrir et fermer ces portes d'entrée, ou utiliser des adjuvants pour aider l'efficacité de l'antibiotique actuel. Mais la recherche que nous effectuons ici au CNRS, c'est quand même très en amont de la production de médicaments. En fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de comprendre finalement les mécanismes du vivant, comment ça marche la vie. Mais ce que je trouve vraiment passionnant, c'est que, et c'est un peu ce que montre notre étude, c'est qu'en s'intéressant à des processus très basiques ou ce qu'on appelle nous fondamentaux, on peut arriver à trouver des choses tout à fait pertinentes et qui répondent aux enjeux actuels de la société.